Je te montre comment réaliser ce Myriam's Cross Carry Eyelet Finish avec une écharpe taille de base comme moi ou base plus 1 si tu veux des pans plus longs. C'est un nouage triple couche pour les enfants qui sont assez grands, relativement grands pour avoir un écart de hanche qui supporte le crosspass et le triple couche. C'est un nouage qui va beaucoup plaire aux plus grands qui n'aiment pas avoir les genoux plaqués par une bande passante poitrine comme dans un double hamac parce qu'en fait le nouage va commencer avec cette waist belt ici qui va passer sous leur genou et qui va venir vraiment soutenir sous le genou de l'enfant comme ça sans le plaquer en fait contre le porteur. Donc quand les enfants grandissent et qu'ils ont des jambes de plus en plus longues, souvent c'est quelque chose dont ils peuvent se plaindre en écharpe et ce nouage il est parfait pour contrer ce désagrément. Donc voilà, c'est un nouage que je trouve très beau, très esthétique, très confortable, qui demande un tout petit peu de temps par rapport à un nouage très basique, mais rien d'insurmontable. Je l'ai déjà fait en ville, je l'ai déjà fait en extérieur, donc une fois qu'on le maîtrise, ça se fait relativement vite et il est vraiment confortable et très très beau. Donc l'eyelet qui donne le nom à cette finition, il est ici. On cherche à avoir un bel eyelet assez rond et avec un trou au milieu. S'il est trop serré, on peut dire qu'il est moyennement bien réussi. Si on veut vraiment un eyelet qui réponde aux normes entre guillemets esthétiques du fancy finish, on va chercher voilà, cet eyelet rond avec un trou au milieu. Donc je me lance, je te montre et après ce sera ton tour de te lancer et de me montrer ton résultat. Alors voilà, comment faire un Myriam's Cross Carry Eyelet Finish avec son écharpe taille de base ou base plus 1. C'est un de mes nouages préférés, je le trouve super beau et super confortable avec la finition eyelet que j'adore comme vous le savez sans doute déjà. Donc là j'ai un pan court, un pan long parce que j'ai décentré d'un demi-DH mon écharpe. Je vais commencer par la waist belt. Donc pour ça, je tends mon écharpe et avec l'autre main je trappe et je fais un petit accordéon. Voilà. Et je vais faire la waist belt avec le pan court que je vais donc passer, donc je me penche un peu en avant et je vais passer sous la jambe de mon bébé. J'inverse l'ourlet supérieur et l'ourlet inférieur pour bien amoquer ce cross-pass. Vous voyez, bien remonter haut sur le ventre de mon bébé. Ici, on voit que le tissu remonte haut pour que ce soit vraiment comme un hamac. Je passe cette waist belt donc sur ma taille, sous ma poitrine. Et je viens continuer. Donc, je fais un deuxième cross-pass. Et surtout, je vais dégager les voies respiratoires de mon enfant. Donc souvent, l'enfant a pu se pencher un peu sur le côté qui était ouvert précédemment. Donc on peut l'encourager à se redresser. Donc là, on a un croisé simple en nouage. Donc 2 passes croisées, une waist belt. Ce passe croisé là, il va passer sous notre bras. Et il va venir. Donc on va quand même, hop, bien serrer cette waist belt. Il passe sous notre bras et il va venir aider à former l'eyelet. Donc on le passe et là je viens verrouiller comme ça pour former mon eyelet. Une fois que j'ai fait ce nœud simple verrouillé comme ça tient, je peux lâcher. Et on va se concentrer sur l'eyelet que vous m'avez déjà vu former plusieurs fois. Donc j'attrape l'écharpe, je respecte bien l'ourlet supérieur et l'ourlet inférieur. J'essaye de garder le tissu trié. Et voilà, je forme déjà mon eyelet à peu près à la taille que j'aimerais qu'il ait au final. Donc si on le fait trop gros, ça va consommer beaucoup plus de tissu. On va essayer voilà, de faire un peu comme ça à mon goût. Je peux déjà faire un petit pli par pli voilà, pour que ça ait vraiment la forme de l'eyelet qu'on souhaite. Et je viens avec mon menton accrocher le tissu le temps que je fasse le shoulder flip et que je déploie ma 3e couche de tissu sur le dos de mon bébé. On va pouvoir travailler maintenant comme ça. Donc ce pan de tissu, on le met à l'intérieur de l'eyelet, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. C'est ce qui va maintenir la tension, comme ça. Celui-ci, on peut le repasser en dessous. Là, je le fais avec la belle Nautilus de Weaverbirds que j'ai reçue en voyage. Vraiment, elle est très belle. Malheureusement, je vais devoir la laisser repartir pour suivre son voyage vers d'autres horizons. Donc à chaque fois, l'eyelet, comme je vous avais déjà montré, on fait le pli par pli
Puis on réécarte. Mon poupon, bon, il est un peu moumou. Voilà, je fais à chaque fois. Voilà. Je tire le tissu. Je tire le tissu. Je tire bien tout le surplus. Vous voyez là, tout le mou que je ramène ici, c'est ce que j'ai tiré qui était en surplus. Et je viens tirer, hop, les zones correspondantes de l'autre côté lors de mon pli par pli. Voilà. Je réécarte un peu l'eyelet pour qu'il soit bien rond avec un trou au milieu. Et voilà. Mon bébé, il est quand même pas mal là. Donc je pense que je peux quand même ramener le mou de l'ourlet supérieur là, qui est bleu. Voilà. C'est un travail minutieux ce genre de finition, pour que ce soit joli, sécuritaire et confortable. Voilà. À chaque fois je réécarte l'eyelet quand je fais mon pli par pli. Je peux refaire également un pli par là. Hop. Et j'étale, pour l'esthétisme et pour le confort, j'étale bien les pans de tissu sur ma poitrine. J'étale les pans de tissu sur ma poitrine, comme ça je les déploie. Et alors moi ce que j'aime bien, mais c'est purement esthétique et très personnel, ça ne sert à rien au nouage à part l'esthétique, c'est de repasser les pans sous ma waist belt. Je n'ai pas trop serré, préalablement. Pour faire un petit effet top ou robe. Hop, donc là je suis en base size, c'est une taille 6 pour moi. Si vous le faites avec une taille 7, vous aurez vraiment de beaux pans devant comme une robe. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez comme effet. Et c'est comme ça qu'on obtient un très beau... Alors pour le confort, je peux aussi éloigner de mon cou. Voilà, les pans. Et maintenant, j'ai un Miriam's Cross Carry, finition eyelet, nouage triple couche, sur le dos de mon bébé.